la petite guidance pour la journée du 17 février. Donc, mercredi 17 février, alors, on commence par quoi? Nos amis, les anges, les guides. Ok, on commence par le message de guerrière des anges. Les artisans de lumière. J'espère que vous allez bien. D'accord. Que vous avez passé une belle journée, que la semaine se passe bien pour vous. On va essayer de faire une guidance. Ça fait la troisième fois qu'elle sort celle-là. D'accord? Elle sort. Pour la troisième fois, vous êtes des puissants travailleurs de lumière. Il y a beaucoup d'artisans de lumière, mais ceux qui ne le savent même pas encore. D'accord? Ce qui se passe sur la Terre en ce moment, on a besoin de beaucoup d'artisans de lumière. Oups. Alors, on a deux cartes. Le livre. Donc, le but de votre vie, comprendre la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Et nous avons les maîtres ascensionnés qui vous accompagnent. Les maîtres ascensionnés, il y en a beaucoup. Bouddha, Jésus, Marie. Et il y en a plein d'autres. De puissants maîtres spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et éveillent sur vous. Ouais. Oui, oui. Ok. Bon, ben écoutez, on va prendre cet oracle de la triade. Aujourd'hui, on va commencer par ça. Pour voir pourquoi est-ce qu'on nous dit ça. Sur quoi on peut nous guider. Je vois la naissance. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont accoucher, qui sont enceintes. Je vois un nouveau projet. Ou vous, tout simplement, j'entends aussi. D'accord? Vous, tout simplement, vous renaissez en vous-même. S'il vous plaît, quel est le message? On me parle de l'alpha. Donc l'alpha, pour moi, me parle de le début, le commencement, le renouveau. L'alpha me parle d'un nouveau cycle, d'une nouveauté. D'accord? Qu'est-ce qu'on me parle d'un nouveau cycle? Ça ne veut pas trop parler. Écoutez. On nous parle de l'erreur. Pardon. Et l'éternité. On nous parle de l'erreur et de l'éternité. L'erreur, nous dit la carte de l'erreur, nous parle d'une faute, d'un manquement. Et l'éternité nous parle de la stabilité. On avait manqué quelque chose. Se dépasser. La stabilité, on se dépasse. On a croqué la mauvaise pomme. On a fait une faute. Là, moi, ce qui me vient, c'est la croyance. D'accord? On avait une mauvaise croyance.
dans un domaine. Et cette croyance se disparaît, voilà, se fracasse au fur et à mesure. Se fracasse au fur et à mesure. Euh, Ce qu'on me donne, c'est on croyait dur comme faire sur une situation, sur une façon, la façon de voir euh, certaines choses. Et tout d'un coup, tout se brise au fait en mille éclats. Tout se brise. On se sent appauvri, ouais, diminué. On se sent... On a peur. Ça crée des peurs et des doutes. D'accord. On n'a plus confiance en soi. On voit ce qu'on nous dit. Oui, on n'a plus confiance en soi. On vous demande de retrouver votre alignement là. D'accord. De combiner justement, de diminuer le doute qui vous envahit, qui vous êtes explosé de doute là en ce moment. Il faut baisser justement ces doutes pour équilibrer. Mais pour ça, il faut vous écouter. Écoutez votre intuition. Oui, il faut mettre fin au doute. Il faut mettre fin à cette situation anxiogène. Il faut mettre fin à cette tracasserie, cette énergie qui vous pourrit de l'intérieur en ce moment. Il faut mettre fin à ça pendant encore l'éternité. D'accord. Ok. Il faut mettre fin au doute. Tout ce qui vous tracasse en ce moment. Regardez cette carte sombre et au milieu de deux cartes très lumineuses. La violette, c'est la flamme violette, d'accord, pour la transmutation. Le rose, c'est l'amour, c'est l'éternité, c'est l'infini. On est en train de nous dire que vous êtes un être infini, éternellement infini, d'accord. Vous n'êtes pas seul, faites partie du grand tout. On vous demande d'avoir confiance et d'avoir cette évolution qui est tout à fait normale sur votre chemin de vie. D'accord. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider par votre guidance interne, spirituelle, pour retrouver cet alignement en vous. Puisque vous êtes un être infini. On peut nous parler d'une femme ou la personne qui regarde cette vidéo. Ça peut être vous. D'accord. Oui. On vous dit de mettre fin au mensonge. Peut-être que oui, les mauvaises croyances dont je parle, moi, c'est mauvaise croyance, c'est la façon dont vous voyez la vie, au fait. C'est la façon dont vous voyez la vie qui change. La façon dont vous regardiez la vie dans votre conception a changé. Ça a changé et ça vous fait peur. Vous recevez peut-être des messages. Vous recevez quelque chose, oui, des messages qui vous font changer le regard sur votre vie ou qui font changer votre regard sur le monde. Votre monde, dans le monde extérieur et votre monde intérieur. Sachant que votre monde intérieur, c'est le reflet du monde extérieur et vice-versa.
D'accord? Donc, changez votre, euh, votre monde intérieur pour que ça se manifeste dans le monde extérieur. D'accord? Oui, on nous dit qu'il y a de l'espoir. De l'espoir. D'accord? Tout n'est pas noir comme sur cette carte. Il y a la lumière là. Il faut aller chercher cette lumière. Il faut aller chercher cette lumière autour de vous et cette lumière, c'est l'amour en vous. Votre propre amour. Quand vous allez retrouver cet amour en vous, vous allez pouvoir facilement changer justement votre monde extérieur aussi. Parce que votre monde intérieur aura changé. Parce que là où il y a la peur, il n'y a pas d'amour. D'accord? Là où il y a des doutes, il n'y a pas d'amour. C'est l'opposé. Donc on vous demande de changer votre monde intérieur pour manifester ce changement dans votre monde extérieur. En vérité, c'est ce qu'on nous demande à nous tous de faire. D'accord? J'avais reçu une canalisation qui disait justement ça, que quand chacun d'entre nous allait changer son monde intérieur, allait faire sa part du boulot, nous allons voir le changement dans notre monde extérieur, c'est-à-dire que le monde va changer. Le monde va littéralement changer. Toute la noirceur qu'il y a sur la terre en ce moment, euh, tout ce qui nous arrive en ce moment vont changer. Et c'est magnifique ce qu'on va voir plus tard, à condition de changer notre monde intérieur et chacun fait sa part du boulot. Excusez-moi, j'ai le nez qui se bouche un petit peu. Je vous partage tout. Oui, on vous demande d'avoir la foi, la confiance et l'amour. D'accord? On a la foi et l'amour. D'accord? Retrouvez vraiment cet amour, cet amour en vous. Ça va faire disparaître les difficultés. Voilà. Ça va faire disparaître les difficultés, d'accord? Et vous allez vous sentir mieux. Vous verrez que quand chacun à son petit niveau, se sentira mieux, le monde ira mieux. Alors, on me donne autre chose là, c'est... Là, nous sommes dans la tempête. Là encore, on attire mon attention sur une canalisation que j'ai faite, que j'ai publiée. C'est sur ma chaîne. Si je me rappelle, je mettrai en bas de description, sinon en information. Où on nous disait de méditer, de profiter de la nature. Parce qu'on rentrait dans une... je crois que c'était au mois de novembre ou décembre, j'avais fait cette canalisation, que nous allons rentrer dans une tempête. Et qu'il fallait nous ancrer. D'accord? Il fallait nous ancrer. Et quand on sera ancré, mais forcément, la tempête peut passer. On allait rester solide, bien enraciné. D'accord? Là, l'image qu'on m'a donnée tout de suite, c'est l'image de l'eau, d'un lac. Peu importe ce qui se passe au-dessus de l'eau, quand on se plonge, tout est calme, c'est le calme, c'est l'apaisement total. D'accord? Donc là, aujourd'hui, on nous demande d'aller chercher ce calme en méditant, en faisant de l'ancrage. Parce que plus vous allez faire de l'ancrage, plus vous allez recevoir votre chakra couronne, d'accord, qui est à l'opposé de la racine, va recevoir des messages de vos guides, de là-haut, de votre grand soi,
de Dieu, enfin de qui vous voulez. Moi je veux dire plus de Dieu ou de votre grand soi, puisque c'est vous, nous sommes tous un. Plus vous serez ancré, plus vous allez recevoir des messages, plus vous allez sortir de cette noirceur et trouver cet amour. Ok? Alors, on vous invite à faire ce voyage intérieur. Mais vraiment. S'il vous plaît, est-ce que vous avez d'autres messages à donner aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? On a le renard. Donc là, les cartes qui sont tombées, nous avons le vaisseau, le kiosque. D'accord, oui, on nous invite vraiment à notre intériorité. Il y en a deux. Je n'avais pas vu. Donc, on nous invite à notre intériorité. On a le renard, on a le dé, on a le monde et on a la maison. Et derrière, j'ai le fouet. Le fouet peut nous parler des conflits. Oui, nous sommes en conflit avec nous-mêmes. Alors, ce que je regarde aussi, tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif. Même si les cartes qui sont tombées, elles ne sont pas très... Bon, il y en a quelques-unes. On nous invite de nous centrer, de retourner dans notre intériorité. D'accord? D'utiliser de la ruse, de prendre du temps pour nous. Et le fait de se centrer aussi va nous éloigner des gens jaloux, des gens nocifs ou des situations. C'est pas forcément des gens. Ça peut être des situations tout simplement. Des situations, ça va nous éloigner des situations négatives. Là, ce que on me dit quand je disais ça, on parle aussi de votre maison. D'accord? Donc, protégez-vous, purifiez votre lieu. D'accord? Purifiez votre lieu là où vous vivez. Ça va vous sortir de pas mal de difficultés. On nous parle des dés. Les dés, c'est la chance. Les dés sont jetés de toutes les façons. On ne peut plus jamais retourner en arrière. Donc, on avance. Et pour avoir... On va tirer... Allez. On va mettre le manger en plus. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez regarder en plus ça comme message? Oui, merci. D'accord? C'est ce que je sentais. Mais j'avais besoin de la carte pour la confirmation. Les deux sont jetés. On ne peut pas retourner en arrière. On ne peut qu'aller de l'avant. Et l'avancer, on s'écoute, on écoute notre intuition, on écoute notre guidance, ça ne peut être que bien. D'accord? Si on suit notre guidance, ça ne peut être que bien. Écoutez, deux sont tombés. Oui, je vous parlais d'enracinement tout à l'heure. Voilà. Donc enracinez-vous, solide comme cet arbre-là. Et il y a des nouvelles, on a deux fois les nouvelles sur cette carte, donc il y a des nouvelles. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. J'ai l'impression de répéter ça tous les jours dans toutes mes guidances, mais c'est ce qu'on me dit. Il y a beaucoup de gens qui ne s'écoutent pas. Parce que les guides, pourquoi ils insistent et ils profitent pour passer à chaque fois ce message? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'écoutent pas. On cherche toujours des réponses à l'extérieur, mais les réponses sont en nous. Et quand on fait le calme, on fait silence autour de soi, on entend les messages. Et ce qu'ils veulent, les guides, c'est pas passer par lumière et amour ou d'autres guidances, c'est de recevoir directement les messages. C'est pour ça qu'ils insistent d'écouter votre intuition. Et pour écouter son intuition et pour entendre le message directement, d'accord, juste ce qu'il vous faut, vous, votre message à vous qui vous correspond. Parce que là, c'est un message en général. Votre message à vous, il faut faire le silence pour pouvoir les entendre. D'accord?
ce qui vous correspond réellement, ce sera une guidance sur mesure. Bien évidemment, vous pouvez passer par des personnes comme moi pour avoir des informations. Bien évidemment, c'est possible. Mais c'est laisser encore une fois son pouvoir dans la main d'autrui. D'accord? Or, nous sommes tous dotés de cette guidance, on peut tous les entendre. Et ils se donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de balles pour que vous les entendiez. Ils vous encouragent à faire cette pause. Méditez 5 minutes par jour, vous allez voir. Vous allez voir le changement dans votre vie. 5 minutes, c'est rien du tout, 5 minutes dans une vie, dans une journée. 5 minutes, c'est vraiment rien dans une journée. Mais faites-le, vous allez voir les profits que ça va vous apporter. Donc, il profite de ces moments pour vous donner toujours ces messages en disant de vous écouter. Donc, je vais arrêter là parce que ça fait donner de leçons. Ce n'est pas c'est pas du tout mon intention. Si certaines personnes le prennent comme ça, je m'en excuse d'avance. Je reçois des messages, je vous les délivre. Donc là, vous êtes, oui. On attire mon attention. Oui, vous avez tous les savoirs, d'accord? Vous avez la connaissance. Tout ce qu'il vous faut, vous les avez. Vous les avez, vous les possédez. D'accord? Ce n'est pas chez quelqu'un d'autre, c'est en vous. Vous, c'est comme moi je suis comme vous. La seule différence, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur moi pour les entendre et pour pouvoir justement accompagner des personnes pour les entendre, pour qu'ils les entendent aussi à leur tour. D'accord? Et vous, vous allez faire de même. Donc on a besoin de vous, on a besoin que vous entendez les messages pour qu'on évolue tous, parce qu'on a besoin d'évoluer. Et vous êtes accompagnés. Ils se donnent énorme, vous ne pouvez même pas imaginer tout le mal qu'ils se donnent pour que vous recevez des messages. Vous n'êtes pas seul, personne n'est seul. Nous sommes en permanence, à chaque fraction de seconde, nous sommes en permanence guidés. Et je m'arrête là pour ne pas me faire passer pour une donneuse de leçons. Parce que c'est vraiment pas le rôle que je voudrais adopter. Regarde ce que fait la bénédiction. Oui, vous êtes bénis. Et pour avoir cette bénédiction, ben, il faut écouter et accepter ce qui vous arrive. Il faut rester dans l'acceptation. Et j'entends qu'il y a des personnes qui se refusent aussi. Vous vous refusez de réceptionner. Parce que, ben, c'est ce que je disais, des conditionnements. Oui. C'est ce que je vous disais au début. Il y a des gens, il faut mettre fin à ces croyances, à ces conditionnements. Il faut mettre fin à tout cela. Parce que ça vous bloque, ça vous nuit. Il faut vraiment ouvrir la porte à l'intuition, au discernement, à votre propre clairvoyance. Il y a certaines personnes qui sont conscientes de tout cela, mais qui refusent de l'accepter, donc du coup qui bloquent l'énergie. Et vous ne les recevez pas. Vous bloquez l'énergie. Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter les zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Je vous le disais, nous sommes tous des êtres de lumière. Nous le sommes tous. On l'a juste oublié par moment. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer comme par magie. Effectivement, acceptez qui vous êtes. Si vous recevez des choses, il y a des gens qui perçoivent des choses. Hein. D'accord? Qui arrivent à déceler des choses, mais qui se refusent. Mais quelque part, oui, on me dit oui, c'est parce qu'il y a des traumatismes, des vies antérieures. D'accord? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est à l'image de ce qui s'est déjà passé dans nos nombreuses vies où
il y avait la pensée unique et quand on avait une pensée autre, des connaissances ou des savoirs autres, eh bien, on passait sous la bûchette. C'est exactement pareil aujourd'hui. D'accord? Donc cette mémoire, ce qui se passe aujourd'hui, réveille pas mal de mémoires de ce genre-là. Donc il faut couper tout ça, il faut nettoyer tout ça. Si vous voulez des soins énergétiques, vous pouvez vous rapprocher de moi parce il faut aller chercher à la source ces problèmes et les transmuter. D'accord? Il faut le faire parce que c'est important, ça va vous libérer, ça va vous ouvrir d'autres portes, ça va vous permettre d'écouter votre propre guidance par exemple. Ok les amis, je vous embrasse, plein d'amour et de lumière, et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Je vous aime.